If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pouvoir de conviction de la femme. Mais avant de continuer, je t'invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis à @Sandra by Faith sur Instagram et à @Sandra Michel sur Instagram et sur YouTube pour mon contenu lifestyle si c'est le genre de contenu qui t'intéresse. Alors j'ai l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui parce que nous sommes en plein été, d'accord? Nous sommes en plein mois de juillet au moment où je tourne cette vidéo et la saison des mariages est clairement ouverte et ce depuis, on va dire, depuis le mois de mai pour ceux qui sont un peu plus early birds. Et puis là on est vraiment en plein milieu du pic de la saison des mariages et je sais que autant c'est une saison qui est vraiment festive pour tout le monde parce que voilà, on est invité à gauche à droite à des mariages, etc. Autant je sais que c'est une saison aussi qui est une source de grande peine, vraiment de grande peine pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup parmi nous, autant hommes que femmes, même si je dois avouer que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, plus on avance en âge, en tout cas pour les femmes qui désirent se marier, hein, parce que je suis bien consciente que toutes les personnes ne désirent pas se marier, toutes les femmes ne désirent pas se marier, mais pour les femmes qui désirent vraiment se marier et fonder une famille et qui avancent dans l'âge et qui se rendent compte que les choses ne changent toujours pas pour elles, qu'elles continuent d'être célibataires. Et je sais que ça peut vraiment être très très difficile pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, j'ai décidé, bon, tu me diras, mais quel rapport? Parce que là, dans ton titre, tu parles du pouvoir de conviction de la femme et puis là, tu es en train de parler de mariage. Écoute bien jusqu'au bout et tu comprendras où est-ce que je vais en venir avec cette introduction. Donc, comme je disais, voilà, je décide de faire cette vidéo-là parce qu'on est en plein dedans et parce que je sais que, justement, en tant que femme, en fait, Dieu nous a créés de manière tellement parfaite, comme il a créé tout être humain que nous sommes, hommes comme femmes. Dieu nous a créés de manière parfaite, mais de manière tellement parfaite, tu vois. Et je pense que Dieu a mis un petit plus en truc. Ah! Un petit plus? Un petit truc en plus? Ah! Ok. On va reprendre. Dieu a mis un petit truc en plus en nous les femmes, tout simplement parce que Dieu nous a créés à partir en fait de l'homme, à partir de la côte de l'homme. Donc en gros, on va dire que nous les femmes en fait, on est vraiment une version améliorée de l'homme. Et vraiment, je le crois davantage. Plus je grandis en tant que femme, plus je me découvre en tant que femme, plus je découvre la féminité telle que Dieu l'a pensée. Je comprends vraiment que Dieu a mis un petit truc en plus chez les femmes, tu vois, dans le seul et unique but de pouvoir être complémentaires avec nos hommes, donc avec nos époux individuellement et aussi plus largement dans la société, de telle sorte qu'on puisse être complémentaires les uns et les autres parce que chacun d'entre nous, nous sommes nécessaires dans cette société, d'accord? Les hommes et les femmes sont autant nécessaires dans la société l'un que l'autre, ok? Mais ça, c'est un sujet que je traiterai plus en détail une autre fois. Donc, c'est pour dire que tu vois ce petit truc en plus le Seigneur a mis en nous les femmes, eh bien il y a certaines d'entre nous quand on le découvre, malheureusement on l'utilise de la mauvaise façon. On l'utilise à mauvais escient parce que justement une fois que tu te rends compte en fait du pouvoir que tu as entre tes mains, du pouvoir de conviction que tu as entre tes mains. Et quand je parle de pouvoir de conviction, dans la conviction il y a tout. Dans la conviction il y a la séduction, dans la conviction il y a la persuasion, dans la conviction il y a, tu vois, le pouvoir de conviction c'est quoi? C'est le pouvoir que tu as, que j'ai en tant que femme, de pouvoir convaincre en fait quel que soit l'interlocuteur que j'ai en face de moi et ici, en l'occurrence, de pouvoir convaincre les hommes. Donc, pour illustrer mon partage d'aujourd'hui, on va lire Genèse 3 du verset 1 au verset 7. Et pour remettre dans le contexte ici, on a Adam et Ève qui sont encore dans le jardin d'Éden. Donc là, Ève a déjà été créée à partir de la côte d'Adam. Et on a Ève en fait qui... tu sais comment j'ai pris l'habitude de dire, moi, en lisant vraiment, en lisant et relisant ce passage, c'est que I think Eve was chilling way too much with the serpent, because I don't know how that serpent, yeah, he was able to convince her just in the fraction of one conversation to take something that was forbidden, something that she knew was definitely forbidden. I think she was chilling way too much with the serpent, and the rest is history. So sis has been chilling way too much with the wrong clique. You feel me? She has been chilling way too much with the wrong clique, and here we are today. You feel me? So you better be careful about who you surround yourself with, because here we are. You feel me? J'espère que j'aurai mis la traduction. Si j'ai pas mis la traduction, les gars, je suis désolée parce que voilà. Donc on va lire Genèse 3 du verset 1 au verset 7.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devrez manger aucun du fruit du jardin ?» Il demanda à la femme. Donc ça veut dire que déjà pour qu'il puisse demander à la femme, il fallait que la femme soit à un endroit où il pouvait lui demander. Pour pouvoir demander à la femme, il fallait que la femme soit dans une position où elle était prête à écouter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Où elle était prête à écouter ce que le serpent avait lui dire. Parce que moi je me dis, tu vas pas dire il demanda à la femme si la meuf elle était en train de passer et puis il l'a interpellée, tu vois. Il aurait dit, oui, il a vu la femme passer et puis il l'a interpellée pour lui dire, hé, viens, on a une discussion, tu vois. Donc moi je crois vraiment que the girl was chilling, she was already chilling with the serpent. Elle était déjà en train de passer beaucoup de temps avec le serpent, ce qui fait que ils ont construit une amitié, a kind of companionship, qui a fait que le gars était en train de poser ses pions petit à petit jusqu'au jour fatidique où il lui a posé la question de est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il lui demanda, est-ce vrai que Dieu vous a dit? Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Est-ce vrai que Dieu vous a dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Genre, la femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Déjà, si on s'arrête ici, là, la femme vit. Mais comment ça se fait? Tu comprends? Et c'est ça, moi, tu vois, quand je lis ça, je me dis ça appuie davantage ma thèse de me dire que she was chilling already with him. Like, elle passait déjà beaucoup de temps avec le serpent. Parce que, en fait, si elle passait pas déjà du temps avec lui, comment ça se fait que dès la première hypothèse, en fait, que le gars a émis de dire non, ce que Dieu a dit, c'est pas vrai, la meuf, elle a cru. Non. Ça veut dire qu'elle avait déjà l'habitude de discuter avec lui. En fait, il y avait déjà une certaine confiance qui était établie entre eux pour qu'elle puisse croire, en fait, à ce qu'il lui dise quand il lui dit non, c'est pas vrai, Dieu vous a pas dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Regarde le pouvoir que la meuf a eu en fait. C'est-à-dire que elle a été créée après l'homme. Ok? Elle a été créée après l'homme. Donc, elle arrive dans une circonstance où elle trouve que l'homme a déjà une relation avec Dieu. Elle trouve que le gars est déjà établi d'une certaine manière. Qu'il y a déjà un système qui est en place où, voilà, Dieu se balade dans le jardin, il discute avec l'homme et c'est ça. Elle arrive et trouve que c'est déjà établi et elle se met dedans. Tu vois ce que je veux dire? Elle est au fait de ce que Dieu avait interdit dès le départ. C'est-à-dire que l'homme lui a dit, voilà, Dieu nous a dit de faire ci, de ne pas faire ça, etc. Mais quand même, elle arrive à persuader son mari qui était là avant elle, qui était établi avant elle, de pouvoir manger le fruit de l'arbre. Et le gars aussi, il a mangé en sachant très bien qu'il ne devait pas manger. En sachant très bien que Dieu n'était pas d'accord. En sachant très bien que Dieu avait bel et bien interdit. En sachant très bien que Dieu ne s'était pas trompé. Le gars, il a quand même accepté de manger. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, moi, quand je réfléchis à ça, ok, on va terminer de lire le verset et après on va continuer dans la discussion, ok? Parce que je pense que tu l'as compris, c'est une sorte de chit-chat entre en même temps études bibliques et tout ça, tu vois. Vraiment, j'espère que tu es bien installé, hein, parce que we are going to chit-chat about this because I feel this in my core, in my guts, because I feel like elle nous a fait ça, Yves nous a fait ça. On continue. Puis, elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors, ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Il se rendit compte qu'ils étaient nus. Donc moi, la partie qui m'intéressait ici, c'est elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari. Regardez un peu comment à cause d'une femme, parce que c'est ça, on doit dire la vérité.
La vérité, c'est qu'on doit dire la vérité. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici là que tout ce qui arrive dans le monde aux femmes est mérité ou quoi. Non. Je suis juste en train de revenir à la base des faits, ok, pour pouvoir illustrer mon propos. La vérité, c'est que si le monde se retrouve dans lequel il est aujourd'hui, c'est à cause de l'homme et de la femme, mais c'est parce que c'est la femme qui a initié. La femme a initié l'acte d'aller pécher et de désobéir contre Dieu. Et le résultat est que voici où nous en sommes aujourd'hui. Donc, t'imagines un peu le pouvoir de conviction que Dieu a mis en la femme. Parce que si elle a été capable de pouvoir convaincre son mari, comme elle l'a fait, de pouvoir aller clairement à l'encontre de ce que Dieu a établi dès le départ, alors tu te doutes bien que en fait ce pouvoir de conviction ne lui est pas venu de nulle part. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. C'est Dieu qui lui a donné cette capacité. C'est Dieu qui a mis en elle en fait ce truc qui a fait en sorte que, utilisé à mauvais escient, ça nous a conduit où nous en sommes aujourd'hui. Donc moi, je veux te dire, ma soeur, que si tu es là et que tu es consciente de ton pouvoir de conviction, du pouvoir que tu as, surtout si tu es une belle femme, parce que bon, moi je considère que toutes les femmes sont belles parce que Dieu nous a toutes créées belles, tu vois. Maintenant, les critères des uns sont différents des critères des autres. Mais si tu sais et que tu es consciente du fait que tu es quelqu'un de très intelligent, que tu es quelqu'un de très sage, que tu es quelqu'un qui a un pouvoir en fait qui fait en sorte que quand tu es déterminé, quand tu veux véritablement quelque chose, et on le voit tout au long de la Bible avec Déborah qui a été l'une des seules femmes de son temps à être chef et à diriger des hommes à une époque où c'était les hommes en fait qui dirigeaient. On le voit avec la veuve et le juge inique où la femme elle était tellement déterminée qu'elle s'est dit, mon gars, tant que tu ne donnes pas suite à mes requêtes, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu donnes suite à mes requêtes. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait. On le voit avec la femme syrophénicienne qui est venue pour que Jésus puisse chasser un démon de sa fille, et Jésus lui a dit, on ne donne pas les miettes aux petits chiens. Et tu vois, donc la meuf, elle savait en fait ce qu'elle voulait, et elle savait que là où je suis là, si je n'obtiens pas ce que je veux, si je n'obtiens pas ce que je veux, je ne quitte pas. Et elle savait qu'elle avait tout en sa possession pour pouvoir obtenir ce qu'elle voulait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu es ici et que tu sais, tu es au fait du fait que tu es quelqu'un tu es belle, tu es intelligente, tu es ça, tu as un pouvoir de conviction qui peut marcher dans tous les sens du terme. Tu peux séduire, tu peux parler, tu peux convaincre, tu peux tourner, retourner des têtes, et que tu es dans une position où tu es frustré, clairement, tu es frustré, tu en as marre d'être seul, alors que tu sais très bien que tu as des capacités, tu sais très bien que tu claques des doigts et tu as ce que tu veux, tu sais très bien que tu peux aller chercher ce que tu veux et obtenir ce que tu veux, et que tu te dis, il y en a marre, enough is enough, je vais aller chercher par moi-même ce que je veux, je vais obtenir par moi-même ce que je veux. Je te dis, sis, vraiment, ne le fais pas. N'utilise pas tout ce que Dieu a mis en toi, tu vois, ce pouvoir de conviction-là, toute cette connaissance que tu as, tout ce que tu sais que tu as. N'utilise pas ça à mauvais escient. Ne l'utilise pas à mauvais escient. Ne l'utilise pas à mauvais escient parce que ça finira par se retourner contre toi. Oui, tu es capable d'obtenir le gars que tu veux. Oui, tu es capable de piéger le gars parce que là encore, on le retrouve. Les femmes, une femme, moi je dis une femme qui tombe enceinte à partir d'un certain âge, tu vois, parce que la dernière fois j'avais une discussion avec mes collègues au bureau et puis on parlait de femmes qui piègent les hommes en tombant enceinte et en disant je ne savais pas, c'est arrivé sans faire exprès, nanana. Je disais que, tu vois, quand on va dire qu'une nana de 16 ans, une fille de 15, 16, 17 ans me dit ça, ok, d'accord, je peux comprendre. Mais qu'une femme de 21, 22, 23, 24, 25 ans vienne dire oups, je suis tombée enceinte, je n'ai pas fait exprès. Je suis désolée, c'est un peu suspect. C'est même un peu beaucoup suspect. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'une femme qui ne veut pas tomber enceinte, sait comment faire pour ne pas tomber enceinte. Et une femme qui veut tomber enceinte, sait exactement comment faire pour tomber enceinte. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que nous, les femmes, on est bien conscientes en fait du pouvoir de conviction qu'on peut avoir et de l'ascendant qu'on peut avoir sur les hommes. Et on sait exactement comment avoir cet ascendant-là sur eux. Donc tu es là, tu es consciente. Tu es conscient de ton potentiel, tu es conscient de ce potentiel-là que Dieu a mis en toi. Et parce que tu es frustré, tu es en train de penser à aller mettre à profit et dans le mauvais sens ce potentiel-là, je veux t'encourager en te disant de ne pas le faire. Parce que ça finira par se retourner contre toi. On l'a vu. Aujourd'hui, nous en sommes là à cause de l'initiative en fait que Ève a prise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont tristes, qui sont malheureux. Pourquoi? Parce que leurs mamans ont pris des initiatives de les ramener dans ce monde en monnaie d'échange en fait, pour pouvoir retenir un homme, en monnaie d'échange pour pouvoir forcer un homme à les épouser. Parce qu'effectivement, il y a des nanas aujourd'hui qui font ça,
qui vont se dire, oui, même étant chrétienne, hein, oui, on a des valeurs chrétiennes, tu sors avec un gars et tu sais très bien, et vous forniquez, parce que vous savez très bien que vous ne devez pas le faire, mais vous le faites quand même, et tu sais très bien que ce gars, si tu tombes enceinte, il sera obligé de t'épouser, tu vois, il sera obligé de t'épouser, alors tu fais exprès de tomber enceinte pour que le gars t'épouse, mais ok, sur le coup, tu auras obtenu ce que tu voudras. Tu auras obtenu le mariage, tu auras obtenu la belle bague, tu auras obtenu la cérémonie, tu auras obtenu le statut de madame. Mais à quoi est-ce que ça va ressembler dans 5 ans? Même pas, je pars même loin, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À quoi est-ce que ça va ressembler? Quels seront les fruits que cela va porter? Ces fruits-là ne seront certainement pas bons. Parce que ce que tu commences dans le péché, tu dois continuer par péché pour le garder. Parce que ce que tu bâtis sur des mauvaises fondations ne tient pas. Et une fondation telle que la tromperie, une fondation telle que le mensonge, une fondation telle que la fourberie, ce sont des fondations en fait qui sont mauvaises et qui pour sûr finiront par faire en sorte que tout ce que tu construis vont s'effondrer, quel que soit le nombre de temps que ça prend. Tu peux me croire, ma soeur, que si tu pars sur ce genre de base, ça finira toujours et toujours par s'effondrer. Alors oui, tu as un pouvoir de conviction, tu as un pouvoir de conviction qui est extrême. Et j'en reviens aussi, j'en parle aussi parce que en ce moment, on voit des vidéos qui cartonnent sur les réseaux en ce moment, femininity, every single thing is about femininity, how to reveal the feminine side on you, how to use the feminine side of you, how to use your feminine power to have ascendant, comment utiliser tes atouts féminins en fait pour pouvoir obtenir ce que tu veux, arracher ce que tu veux, comment utiliser en fait tout ce que Dieu t'a donné, tu vois, tout ce que Dieu t'a donné en plus pour pouvoir faire le mal. Ce n'est pas comme ça que nous, en tant que chrétiennes, on devrait agir. Oui, on doit être conscient de ça. On doit être conscient de notre pouvoir de conviction. Et on doit choisir de se dire, je veux utiliser ça pour pouvoir construire. Je veux utiliser ça pour pouvoir élever. Je veux utiliser ça à bon escient. Tu vois, si tu décides aujourd'hui de continuer à faire confiance à Dieu, de continuer à te garder, tu vois ce pouvoir de conviction que tu as, tu sauras être l'aide justement parfaite que tu devras être pour ton mari, pour pouvoir l'élever, pour pouvoir vous élever ensemble. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre en tant qu'époux, toutes les décisions que ton mari en tant que chef finira par prendre parce que toi tu l'auras conseillé et que tu auras été force de proposition et force de conviction, la décision qu'il finira par prendre, tu vois, ce sera une décision en fait qui sera favorable pour vous deux. Ce sera une décision qui sera favorable pour ton couple. Ce sera une décision qui sera favorable pour ton foyer. Ce sera une décision qui sera favorable pour tes enfants. Ce sera une décision qui sera favorable en fait pour vous en tant que foyer et qui vous construira en fait tous les deux et qui continuera de solidifier. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tous ces atouts que le Seigneur t'a donné, ta beauté, décide de la garder et de la mettre à bon escient dans ton foyer. Vigueur en fait sexuelle, décide de la garder et de la mettre à bon escient dans ton foyer. Tu vois, tout ce que tu sais que tu es capable de faire, tout ce que tu sais que Dieu a mis en toi, toutes les capacités que tu sais que tu as reçues de la part de Dieu et que tu sais que Dieu continue de travailler davantage et davantage en toi, dis-toi, je veux vraiment mettre ça à profit pour mon futur époux, dans mon foyer. Je veux mettre ça à profit pour mon couple. Parce que quand tu aides ton mari à avancer, toi-même tu avances en même temps. Parce que quand tu aides ton foyer à avancer, toi-même tu avances en même temps. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc quand tu formeras une seule chair avec ton mari, tous les accomplissements que l'un fera, ça sera les accomplissements de l'autre. Parce que tout ce que vous ferez ensemble, ce sera tout ce qui se passera dans ton foyer, en fait, ça sera ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, n'utilise pas ton pouvoir de conviction à mauvais escient. N'utilise pas ton pouvoir de conviction à mauvais escient. N'utilise pas ton anatomie à mauvais escient. Parce que, oui, quand on voit les vêtements, par exemple, qui sont faits de nos jours, quand on voit que les vêtements sont taillés de telle sorte que certaines parties de notre anatomie soient mises en avant, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir justement continuer dans cet élan de se dire, je veux manipuler, je veux avoir de l'ascendant. Mais pourquoi? Pour quel résultat? Pourquoi et pour quel résultat? Alors que quand on choisit effectivement de se dire, je sais que tous les atouts que j'ai, que ce soit même ton anatomie, dis-toi meuf, oui, tu as peut-être un beau corps, tu es vraiment nickel, mais dis-toi, je garde ça en fait pour pouvoir le mettre à profit et à bon escient dans mon foyer. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour te dire que tu es consciente en fait de ce pouvoir que tu as. Et pour toi qui n'es pas conscient de ce pouvoir que tu as, sache que tu l'as aussi. Peu importe ce que la société dit par rapport à toi. Peu importe ce que la société dit sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a toutes créées pareil. Dieu nous a toutes créées de la même façon. Dieu a mis en chacune de nous les mêmes capacités. Tu peux le croire et tu dois le croire. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de dire que
construire notre relation en fait avec le Seigneur est vraiment super importante parce que c'est dans cette relation-là en fait que le Seigneur nous apprend à nous découvrir tel qu'il nous a créés et tel qu'il nous a fait. Donc toi qui n'es pas conscient de ça, sache que tu as un grand pouvoir. Sache que Dieu a mis des choses en toi qui sont tellement extraordinaires que toi-même quand tu vas découvrir ça, tu vas te dire mince en fait. Je n'ai certainement pas envie de mettre à profit, à mauvaise escient tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi parce que si on est capable en fait d'utiliser ces choses à mauvais escient, comme par exemple on le voit dans la Bible avec Jézabel et Achab, qui parce qu'elle a dit à son mari comment oh, tu es le roi, comment tu es fort, comment tu es puissant, elle a mis en mauvais escient et puis elle a fait en sorte que le gars, il allait arracher des terres à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de l'autre côté, on voit une Abigail qui savait qu'elle avait un pouvoir de conviction, qui savait que parce que c'était une femme qui était éduquée, une femme qui était soumise, une femme qui était remplie d'intelligence, remplie de sagesse, remplie de révérence et remplie de respect envers les autorités, et bien elle a utilisé ça en fait pour aller parler à David et ça a fait que ça a épargné à David de faire une grosse bêtise, lui qui était promis à être le plus grand roi d'Israël et au final, elle est devenue la femme de David. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a vraiment pléthore d'exemples dans le monde moderne, dans notre vie de tous les jours et dans la Bible pour nous dire que la femme a un pouvoir de conviction qui est juste extra et que quand tu découvres ça et que tu te dis je vais le mettre à bon escient, crois-moi que les résultats que tu auras en le mettant à bon escient seront 10 000 fois mieux que tous les résultats que tu pourras avoir en mettant ce pouvoir de conviction à mauvais escient. Donc, fais attention. Et je reviens pour terminer à ce que je disais au départ. Moi, je crois vraiment que Ève passait beaucoup trop de temps avec le serpent. C'est pour ça que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Fais attention à ce avec quoi tu te remplis. Fais attention à qui tu donnes le pouvoir et l'autorisation de pouvoir t'influencer, de pouvoir te dire ce que tu dois faire. De pouvoir te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Fais attention à cela. Parce qu'il y a des gens qui vont être très forts justement pour pouvoir te pousser à utiliser tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour faire du mal. Et il y a d'autres personnes qui vont être très fortes pour pouvoir te pousser à utiliser tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour pouvoir faire du bien. Moi, je te conseille vraiment de choisir de faire du bien, de faire le bien. Et ça commence par les personnes que tu as autour de toi. Ça commence par ton entourage. Ça commence par les choses auxquelles tu donnes ton attention. Ça commence par les choses que tu écoutes. Ça commence par les choses auxquelles tu donnes un pouvoir d'influence sur toi. Donc, je termine vraiment en te disant que il faut que tu refuses de faire les choses comme la société, comme la culture nous dit de faire. Choisis de faire les choses comme Dieu veut que tu le fasses, d'accord? Ne choisis pas le mensonge, ne choisis pas la manipulation, ne choisis pas d'utiliser ton anatomie pour pouvoir arriver à tes fins. Ne choisis pas les manigances, ne choisis pas toutes ces choses-là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin en fait de manipuler les gens avec ton anatomie, avec ta façon de penser. Tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de faire des manigances en fait pour pouvoir convaincre parce que tu as déjà cela en toi. Et en plus en tant que chrétienne, tu as double dose en fait avec le Saint-Esprit qui vit en toi, d'accord? Il faut que toi-même déjà, tu sois convaincu de ce que tu es. Il faut que tu sois convaincu de qui tu es. Il faut que tu sois convaincu de ce que Dieu a mis en toi pour que quand tu vas le ressortir en fait au devant des gens, pour que quand tu vas le ressortir devant les gens, tu n'aies pas besoin d'utiliser autre chose en fait que la simple conviction que toi-même d'abord tu es convaincu de ce que tu es en train de dire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc choisis de faire le bien parce que la Bible dit que tous ceux qui savent faire le bien et ne le font pas commettent un péché. Choisis de faire le bien, choisis de résister à la tentation d'aller faire les choses comme tu le veux. Choisis de résister à la tentation d'aller chercher un mari par toi-même. Choisis de résister à la tentation d'aller chercher des solutions qui vont te permettre d'obtenir ce que tu as envie d'obtenir tout simplement parce que tu vas avoir X, Y ou Z ou parce que tu es fatigué ou parce que tu es frustré. Je peux te comprendre. Vraiment, j'ai eu une période aussi où j'en avais marre en fait. Je me suis demandé mais pourquoi? Comment ça se fait que je suis encore célibataire? Comment ça se fait que ci? Comment ça se fait que ça? Mais au final, j'ai compris que si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je dois encore y être pendant cette saison-là et c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose qui, une fois que ça sera le moment pour moi en fait de devenir l'épouse de quelqu'un, une fois que ça sera le moment pour moi de rentrer dans une relation, je sais que ça sera le bon moment et je sais que je serai à même de pouvoir apporter dans cette relation et de pouvoir aussi recevoir de cette relation ce que je devrais recevoir avec la sagesse et l'intelligence que Dieu m'aura
m'aura donné est nécessaire en fait pour pouvoir vivre cette relation et de la manière dont Dieu voudra. Et je sais que le bonheur, il sera juste absolu en fait. Oui, clairement, aujourd'hui, je pourrais claquer les doigts et avoir quelqu'un. Ce soir, dans 1 heure, si je décide d'avoir un date, je pourrais avoir un date. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement possible. Mais je choisis de continuer d'attendre et de continuer de laisser en fait que tout ce que le Seigneur a mis en moi, tout ce que le Seigneur a déposé en moi, toute la transformation que le Seigneur a opérée en moi, que ça puisse être utile à mon foyer et uniquement à mon foyer pour que je puisse construire dessus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que tout ce que j'aurais dit dans cette vidéo aura fait du sens. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé, t'aura encouragé à te dire que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de hautement intelligent, tu es quelqu'un de highly favored, d'accord? Tu as un pouvoir et un pouvoir vraiment que tu dois garder pour mettre à bon escient dans les bonnes circonstances et de la bonne manière. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Quelle est ton analyse de tout ça? Quelle est ton analyse de l'affaire de Ève dans le jardin d'Éden? N'hésite vraiment pas à me dire en commentaire tout ce que tu en penses. Des témoignages aussi, s'il y en a, n'hésite pas vraiment. J'ai hâte de te lire. Dis-moi en commentaire tout ça. J'ai hâte de te lire. Donc, je t'invite encore à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis à @SandraByFaith sur Instagram et @SandraMichel sur Instagram et YouTube pour mon contenu lifestyle si ce genre de contenu t'intéresse. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.